Salut à tous et bienvenue dans ce podcast. Alors là, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur car j'ai l'impression que dans le développement personnel, c'est un élément qui est très important et qui est un peu à la base de toutes les étapes de développement personnel que vous pouvez avoir et relationnel surtout, que c'est quelque chose qui est tellement indirect mais qui a un énorme impact sur votre bonheur, votre bien-être et vos relations. C'est tout simplement de lutter contre la dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective? En donnant des exemples. Vous voyez quand vous êtes par exemple en relation avec quelqu'un et que vous avez besoin de plaire à cette personne, vous avez besoin de la présence de cette personne, vous avez besoin d'harceler cette personne au téléphone plusieurs fois et être rassuré quant à son amour pour vous. Quand vous vous sacrifiez et vous avez ce syndrome du martyr, vous vous sacrifiez pour les autres, pas forcément dans une relation, vous savez, c'est un peu global, c'est aussi plaire aux autres. Le fait de vous sacrifier, de penser d'abord aux autres, penser à leurs besoins alors qu'ils ne les ont même pas encore exprimés, en vous oubliant, là, vous êtes dans la dépendance affective. Vous dépendez de l'amour des autres. Vous avez besoin de vous sentir aimé pour exister, sinon ça va vous faire sentir une angoisse. Vous allez ressentir une angoisse profonde si vous n'avez pas l'amour de l'autre, si vous n'avez pas la présence de l'autre, si vous n'êtes pas rassuré par l'autre. Où est le mal? D'accord. Le mal, il est dans le fait déjà que c'est une dépendance. Ce n'est jamais bien d'être en dépendance. Si cette personne vous quitte, vous pouvez être très déprimé, plus que la normale. On se sacrifie tous pour les gens qu'on aime. Mais quand on est en dépendance affective, cela est exacerbé. C'est un sentiment beaucoup plus amplifié. Et la douleur est plus forte lors d'une séparation. Vous aurez tendance à vous sacrifier encore plus, peut-être même à mettre votre dignité de côté pour rester avec cette personne, pour ne pas être quitté par cette personne, alors que peut-être qu'elle n'est pas bonne pour vous. Mais non, vous allez préférer avoir une relation qui est mauvaise que de vous retrouver seul ou de voir cette personne refaire sa vie, car vous avez peu. Enfin, je parle aux personnes concernées, car la personne qui est dépendante affective a peu d'estime pour elle. Elle peut dire je m'aime et tout, je m'adore et bon, j'exagère, mais en vérité non. En vérité, elle ne se respecte pas. Une personne peut penser qu'elle se respecte et se dire je me respecte, mais dans les faits, elle ne se respecte pas. Dans les faits, elle ne s'aime pas assez, ou du moins ne s'occupe pas d'elle assez. Et ça peut être très problématique parce que ça attire dans notre vie, quand on est dépendant affectif, ça peut attirer des personnes qui, au contraire, ont un narcissisme élevé, comme les manipulateurs narcissiques entre guillemets, qui profitent énormément des personnes dépendantes affectives, qui les reconnaissent, qui ont un radar pour les dépendants affectifs et qui sont les proies parfaites pour eux. Et une relation toxique est née. Et donc, il est impératif, il est très important de lutter contre cette dépendance affective, d'une part pour vivre mieux, pour être mieux dans sa peau, pour vivre tout simplement, car les dépendants affectifs ne se sentent pas vivants, ils sentent pas qu'ils sont vivants, qu'ils sont épanouis. Et d'une autre part, pour éviter les relations toxiques qui peuvent mener à la dépression, qui peuvent mener vraiment à des problèmes plus sérieux et éviter d'attirer ces personnes-là dans notre vie parce qu'on est un profil qui attire ce genre de profil-là. Quand on est dépendant affectif, on est un profil psychologique qui attire comme un aimant les personnes toxiques. Tout simplement. Elles sont faites pour s'imbriquer avec vous si vous êtes dépendant affectif. Si vous ne l'êtes plus, vous n'intéressez plus ces gens
Et même si vous les connaissez, vous les rencontrez, ces personnes ne vont pas rester avec vous, ne vont pas se mettre en couple avec vous, car tout simplement, vous ne les intéressez pas et c'est tant mieux. C'est le jackpot pour vous de les éviter. Et vous n'allez attirer que des personnes saines et avoir des relations saines. Donc, l'intérêt est là. Maintenant, vous allez me dire comment lutter contre la dépendance affective. Beaucoup de personnes vous disent, eh bien, il faut vous aimer, il faut vous respecter vous-même. Oui, il y a l'hypnose aussi, il y a des thérapies évidemment, mais là j'essaie de donner la façon d'en parler d'une façon assez quand même simple. Ça ne suffit pas de dire à quelqu'un, il faut que tu t'aimes. Même s'il va comprendre, qu'il y a une urgence à s'aimer, à se respecter. Il va se dire à lui-même, oui, je m'aime, d'accord. Mais rien ne va changer. Il va croire qu'il s'aime, mais concrètement, il n'y a rien. C'est quoi s'aimer? C'est quoi se respecter? C'est des petits gestes de tous les jours qui peuvent sembler insignifiants. Mais avec le temps, vous allez vraiment sentir que vous vous aimez. Je tiens d'abord, avant de donner ces petits exemples qui changent tout au final, de dire que s'aimer, se respecter ne veut pas dire être égoïste et ne veut pas dire prendre du temps des autres ou éliminer les devoirs qu'on a vers les autres. Il faut rester empathique. C'est aussi se respecter, de garder cette grande qualité qui est l'empathie, mais tout en prenant du temps pour soi. Et ça, c'est par des tout petits gestes du quotidien, comme je l'ai dit, qui semblent être minimes, mais en réalité, ils ont un énorme impact sur votre estime de vous. Et ça peut commencer par le simple fait de vous occuper de votre confort. De vous occuper de votre confort. Refusez de vivre dans une pièce ou une maison qui n'est pas propre ou ordonnée ou même décorée à votre goût. Refusez ça. Commencez à vous dire, mais c'est pas agréable pour moi, j'aime pas ces couleurs. Pourquoi je m'oblige à habiter dans un endroit, si j'ai les moyens, où je n'aime pas le décor? Ça ne me plaît pas, j'aime pas. Commencez par votre lieu de vie. Adaptez les couleurs, les meubles, les tissus à vos goûts. Vous n'êtes pas obligé de suivre une mode ou de suivre ce qui plaît seulement aux autres. Faites les choses pour vous. Quand vous allez manger, prenez le temps de vous asseoir. Ça concerne surtout les mamans. Prenez le temps de vous asseoir. Ne mangez pas vite. Ne mangez pas à la va-vite, juste comme ça pour manger. Non. Faites une belle assiette. Asseyez-vous. Préparez-vous une jolie table et mangez dans les plus belles vaisselles que vous avez. La belle vaisselle, c'est pas fait, comme je l'ai dit dans une vidéo, pour les invités ou les amis ou les occasions. C'est fait pour vous. C'est fait pour que vous ayez un moment agréable. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses belles et jolies que pour les autres. Vous les faites pour vous. Mais essayez seulement. Et vous allez vous sentir déjà dans le respect de vous-même. Vous allez vous dire, mais je mérite une belle assiette. Je mérite une belle table. Je mérite de prendre le temps de m'asseoir et de manger quelque chose qui est joli visuellement et qui est bon et qui est à mon goût. Je vais arrêter de manquer de respect à moi en mangeant au-dessus d'un évier ou à la va-vite ou dans un... Oh, allez, je vais prendre cette assiette pour ne pas salir les autres ou pour pas casser les autres. Non. Vous allez, avec ce tout petit geste insignifiant, prendre soin de vous. S'aimer, se respecter, c'est prendre soin de soi. Prendre le temps de prendre soin de soi. Quand vous allez vous habiller, c'est pareil. Vous vous dites pas, je vais sortir. Aujourd'hui, je vais rencontrer cette personne, alors je vais me maquiller, je vais mettre ma plus belle robe, je vais mettre... Non. Aujourd'hui, je ne vais voir personne. Je vais peut-être sortir, mais je vais voir personne. Ou je vais rester à la maison, mais je vais voir personne. Je me fais belle pour moi.
je me coiffe pour moi, je me maquille pour moi. Ou même l'inverse, vous allez voir quelqu'un et vous allez voir quelqu'un, vous voulez vous faire belle, vous avez des talents qui vous font mal, un maquillage qui vous plaît pas tellement, une robe qui n'est pas très confortable, mais vous voulez tellement plaire. Non, je me respecte. Je me respecte. Je m'aime. Je pense à mon confort. Je porte une robe qui est jolie, qui me plaît, dans laquelle je me sens bien. Ou un costume pour un monsieur qui me plaît, qui a ma taille, que j'aime et dans lequel je me sens bien. Parce qu'il faut d'abord que je m'aime pour qu'on m'aime. Il faut d'abord que je m'aime, que je me respecte pour pouvoir aider les autres. Pour être une bonne maman, je dois d'abord m'occuper de moi. Je dois d'abord être épanouie pour élever des enfants qui seront plus tard épanouis. Pour pouvoir donner, il faut d'abord avoir ce qu'on veut donner. D'accord? Si on veut aider quelqu'un, il faut d'abord s'aider soi-même. Et c'est par ces tout petits gestes que ça commence. Essayez de vous dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je m'aime. Oui, mais je m'aime comment? Je vais m'offrir des fleurs? Eh ben oui, pourquoi pas des fleurs? Oui, je passe devant un fleuriste, je vois des belles fleurs. Je vais pas attendre que quelqu'un m'offre des fleurs. Je vais m'acheter des fleurs. Eh bien oui, je vais les mettre dans un vase et oui, s'offrir des fleurs, ça reste quand même un bon exemple aussi. Mais vous aurez compris, c'est dans les gestes les tout petits gestes, refusez de vous manquer de respect. Traitez-vous comme si vous alliez traiter quelqu'un à qui vous avez envie de plaire, traitez-vous comme la personne que vous respectez. Comment vous traiterez quelqu'un que vous respectez? Vous allez lui donner à manger dans de la vaisselle, je sais pas, en plastique ou vous allez, je sais pas, lui donner une tenue un peu abîmée ou pas belle ou pas confortable ou non, non. Donnez à vous le meilleur. Respectez-vous dans les tout petits gestes. Si vous avez envie de sortir, eh bien sortez, ne vous privez pas. Si vous n'avez pas envie d'aller à un endroit où vous êtes invité, refusez tout simplement. Vous vous respectez, vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres. C'est pas ça qui va attirer leur respect ou leur amour, au contraire. Les gens ne respectent pas une personne qui ne se respecte pas. Les gens n'aiment pas quelqu'un qui ne s'aime pas. Les gens vont commencer à vous aimer quand vous allez prendre soin de vous, quand vous allez penser à vous sans être égoïste, bien sûr, tout en ayant en tête que vous êtes là pour les autres, tout en gardant votre empathie et votre générosité envers les autres, car c'est une grande qualité qui fait aussi que vous allez continuer à vous respecter, mais pensez à vous aussi. Et là, les gens qui n'ont pas de dépendance affective vont me dire, mais ça c'est normal, mais les personnes qui sont dépendants affectifs, les gens qui ont le syndrome du martyr, eux, ils vont comprendre. Ils vont comprendre à quel point ils se sacrifient pour les autres, à quel point ils font passer les besoins des autres avant leurs propres besoins, et à quel point ça leur donne un sentiment d'insécurité, à quel point cette dépendance les affecte, et affecte même leur relation aux autres. N'aidez pas quelqu'un qui n'a pas demandé à être aidé. N'aidez pas quelqu'un qui n'a pas demandé à être aidé. Quand une personne vous demande de l'aide, vous allez l'aider. Mais vous n'allez pas apprendre à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie d'apprendre. Ça va juste altérer la relation. Ça va juste altérer votre énergie. Alors arrêtez de faire ça. On peut aider les gens quand ils demandent de l'aide. On ne va pas prendre les devants pour satisfaire les gens alors qu'ils n'ont rien demandé. Respectez-vous en respectant les autres et leur capacité à s'en sortir. On est là pour autrui, mais on est là quand on nous demande de l'aide. Et les personnes qui ont cette dépendance affective ont tendance à faire cette erreur, à essayer d'aider les gens alors qu'ils n'ont même pas demandé, à se sacrifier pour les autres alors qu'ils n'ont rien demandé. Et il y a une attente derrière ça, ils ont cette attente de reconnaissance. Mais les gens sont trop occupés par leur petite personne pour être reconnaissants. Ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Et là, il y a cette frustration, il y a cette colère, il y a ces tensions et ces problèmes relationnels. Il y a ces personnes toxiques qui profitent du dépendant affectif en jouant avec cette dépendance. Et les relations toxiques, on sait déjà que c'est un peu l'ennemi de l'épanouissement. Donc, occupez
occupez-vous de vous, pardon, aimez-vous. Et ça, ce n'est pas en se disant je m'aime, mais c'est tout simplement dans les tout petits gestes du quotidien, en se respectant, en se valorisant, en refusant ce qui n'est pas confortable pour nous et en prenant plaisir à s'habiller, en prenant plaisir à manger, en prenant plaisir à sortir et en prenant plaisir à se sentir précieux, car vos parents ont sûrement travaillé dur pour vous élever. Alors, par respect pour leur travail, par respect pour leurs efforts, dites-vous que vous êtes précieux et que vous êtes là sur Terre pour une mission. Même si vous ne l'avez pas encore découvert, mais chacun a un don pour quelque chose, chacun est doué pour quelque chose, et ça sera le thème d'une autre vidéo où je vais parler de mission de vie. C'est un sujet qui me passionne et j'ai hâte de vous en parler. Abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous dis, je vous aime, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.